Mesdames, Messieurs, la situation actuelle d'Haïti en 2025 est connue à travers le monde et s'inspire. Elle est principalement marquée par l'insécurité généralisée, des milliers de déplacés de sans-abri dans la capitale de Port-au-Prince et l'absence d'élections depuis trop longtemps. Dès lors, le défi des jours électorales est commun. Toute la société doit s'unir pour le renouvellement du personnel politique, respectant ainsi les règles démocratiques et surtout pour mettre le pays sur les rails du développement durable. C'est dans ce contexte que l'État, Journalistes, personnels judiciaires, partenaires techniques et financiers, toutes et tous, nous sommes réunis en ce lieu ce matin pour marquer l'histoire au centre de la préparation effective pour ce moment fort qui nous attend, les élections générales. Nelson Mandela, militant sud-africain des droits civiques, a dit, et je cite, « Privilégiant de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité même. » À cet effet, le principe universel des droits de l'homme, se basant sur l'égalité et la protection de celle-ci en toutes circonstances, est au rendez-vous dans le cadre de cette formation qui nous rassemble à l'initiative de l'Institut haïtien des droits de l'homme, IHDH, supporté par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au Commissariat des droits de l'homme en Haïti, HCDH, élections et droits de l'homme. Distingués invités, chers partenaires, chers participants, distingués invités. Tout en vous souhaitant la bienvenue, permettez-moi de vous assurer de multiples bénéfices que vous allez tirer de ces 2 journées de formation qui débutent officiellement à l'instant. Merci. Je vais vous demander de vous lever. Alors, cantonnez ensemble le 3e couplet de la liste américaine pour le pays et pour le père. Formons des fils, formons des fils, libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci. Distingués invités, à vos rangs, titres, grades et qualités, mesdames et messieurs, chers participants. Aujourd'hui, c'est avec une immense joie que nous accueillons au forum de discussion portant sur les élections et les droits de l'homme. En cette circonstance particulière, l'Institut haïtien des droits de l'homme, depuis sa création, a toujours envisagé comme vision la recherche et la formation sur les droits fondamentaux. Alors, c'est dans cette perspective qu'aujourd'hui, il accorde aux médias, aux journalistes, aux magistrats et à d'autres secteurs de la société civile une opportunité pour aborder un sujet d'actualité, lequel touche à la fois la démocratie et les droits fondamentaux. En effet, nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour discuter et échanger sur la thématique élection et droits de l'homme, mais également pour écouter vos propositions, parce que ce sujet ne touche pas seulement les citoyens, il inclut les médias, les journalistes, les magistrats et organisations de la société civile. Donc chacun de vous a un rôle à jouer dans la protection de notre démocratie et de nos droits fondamentaux. Chers participants, les élections et les droits de l'homme sont considérés comme 2 piliers dans les sociétés dites démocratiques. Ils permettent aux citoyens d'exprimer leur volonté, de choisir leurs représentants, de participer à la vie politique, mais également de créer des espaces démocratiques pour favoriser l'exercice des libertés publiques, plus précisément pour assurer l'effectivité des droits de l'homme. Fort de cette considération, dans un pays comme Haïti, où les valeurs démocratiques sont menacées à cause des crises sociopolitiques récurrentes et des violations des droits de l'homme, donc des voix sont étouffées. Pas seulement un choix politique, mais elles sont aussi un mécanisme qui met en exergue les droits de l'homme. De ce fait,
débattre sur les élections et les droits de l'homme aujourd'hui, c'est déjà anticiper sur de nouvelles perspectives de solutions pour le pays. C'est envisager un avenir où le respect des droits fondamentaux est non seulement un axe important dans les politiques publiques, mais également un point fondamental lors des processus électoraux. Les médias et les journalistes, vous êtes le gardien de l'information et de la démocratie. Vous avez la responsabilité de fournir une couverture équilibrée dans les campagnes électorales, de dénoncer les abus et d'informer les citoyens sur leurs droits et leurs devoirs. Votre rôle va au-delà de la diffusion d'informations lors des processus électoraux. Vous devriez devenir des acteurs de la transparence et de l'intégrité, un acteur dans la protection des droits fondamentaux. Donc, votre engagement à entreprendre sur les irrégularités et à donner la parole à toutes les voix est primordial pour l'exercice des droits fondamentaux. Votre travail contribue également à protéger les droits de l'homme en dénonçant la désinformation, en défendant la liberté d'expression et en garantissant que toutes les voix soient entendues lors de la période électorale. Les honorables magistrats, vous êtes les garants de l'état de droit. Votre engagement dans le processus électoral est crucial pour assurer l'application des lois de manière juste et équitable. Vous êtes placés pour protéger les électeurs, garantir que les élections se déroulent conformément aux principes démocratiques et ensuite assurer un contentieux électoral qui respecte les normes et les principes qui sont établis par la loi. Donc, vous devez faire preuve d'impartialité, d'éthique et de responsabilité pour maintenir la confiance de la population. Les organisations de la société civile, vous êtes le pont entre le peuple et les institutions. Votre engagement à défendre les droits de l'homme et surveiller le processus électoral est vital dans la dynamique de la transparence et de l'intégrité lors des élections. Vous êtes placés pour sensibiliser, éduquer et mobiliser la population pour s'assurer que les élections soient le véritable reflet de la volonté populaire. Dans cette journée de réflexion, vous aurez l'occasion d'entendre des experts, des représentants et des organismes sur la question qui vont partager avec vous leurs expériences. Ils aborderont les thématiques importantes telles que les dispositifs de mise en œuvre pour la réalisation des élections, les droits fondamentaux qui ne sont pas garantis lors des processus électoraux, et ensuite des mécanismes appropriés pour garantir l'élection équitable et légitime. Ainsi, vous devez vous garantir à faire de votre mieux que chaque vote soit respecté et que l'intégrité des élections soit préservée. Donc soyez-vous les gardiens des droits fondamentaux dans le pays, parce que une démocratie ne se mesure pas seulement au nombre de votes exprimés, mais aussi à la manière dont elle respecte et protège les droits fondamentaux de chaque citoyen. Nous devons tous travailler ensemble pour garantir les droits fondamentaux lors des processus électoraux, parce que les élections ne sont pas seulement un exercice civique, elles sont aussi le reflet de notre engagement envers la démocratie et les droits fondamentaux. Donc, engagez-vous aujourd'hui à respecter sa valeur essentielle afin de bâtir une société où chaque citoyen peut s'exprimer librement et participer activement à la vie démocratique. Je vous remercie, tous ceux et toutes celles qui vont contribuer à la réalisation de cet événement. Votre présence et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre cause commune. Ensemble, affirmons notre engagement envers les droits fondamentaux. Faisons en sorte que les élections soient non seulement un acte civique, mais aussi un véritable vecteur de progrès en matière de droits de l'homme. Je vous remercie. Et surtout lorsqu'il s'agit de discuter autour des thématiques essentielles telles que les élections. Alors, qui dit élection, vous savez, en démocratie, c'est l'un des moyens les plus appropriés justement pour le peuple pour se prononcer en tant que peuple ou électeur. Dans ce contexte ou dans ces processus, les droits de l'homme jouent un rôle crucial, un rôle essentiel, disons la boussole. Alors, nous, on s'est dit, aujourd'hui, on est dans un contexte où il est prévu des élections générales en Haïti. Les élections, à commencer par les présidentielles, les législatives, les municipales. Il est absolument fondamental de voir quelle est la place des droits de l'homme dans ce processus, avant, pendant et après les élections.
Je crois que monsieur le directeur de l'Institut l'a si bien dit, les droits de l'homme ont une place fondamentale. Alors, déjà, le fait de participer ou de prendre part au processus, c'est le droit de participer aux affaires publiques, qui en soit déjà un droit de l'homme à part. Et en plus de cela, qui est un droit qui mérite d'être protégé, respecté et promu, surtout dans le contexte actuel, il y a d'autres droits aussi qui méritent justement d'être pensés. C'est le cas, par exemple, du principe d'égalité de non-discrimination. En plus, nous avons le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Nous avons le droit à la liberté de réunion et d'association. Donc, l'ensemble de ces droits trouvent sans doute leur place dans le contexte actuel. Et de plus, on est dans une dynamique où on parle de réforme constitutionnelle. Il y a une dynamique visant justement à repenser les textes encadrant le processus électoral. Et je crois que ce qui est très important à travers cet espace de discussion, à travers vos différents profils, que ce soit les journalistes, les représentants de partis politiques, la société civile, c'est justement le lieu de réfléchir et voir quelle serait la place de ces droits. Est-ce que ce sont des droits qui sont suffisamment pensés aujourd'hui dans le cadre des différentes réformes? Quelle serait notre voix? Quelles seront nos propositions justement dans le contexte actuel? Et je crois que c'est tout l'intérêt de cet atelier. Alors je crois que monsieur le directeur, il a pratiquement tout dit. Et moi, je souhaiterais simplement vraiment vous inviter, au nom de notre institution, de voir à travers cet espace de discussion quelle place et quelle serait votre voix, puisque vous êtes aussi la voix des sans-voix. Ces Haïtiens et Haïtiennes qui n'ont pas l'opportunité de participer à ces espaces de discussion, voyez dans quelle mesure vous pouvez porter leur voix en promouvant justement ces droits, ces différents droits de l'homme qui méritent d'être mis en compte dans un contexte électoral, mais aussi dans le cadre des processus de réforme, que ce soit constitutionnel. Et voir dans quelle mesure le niveau de protection de ces droits tel qu'il était il y a quelques années, et comment on peut encore les protéger, les garantir davantage. Et en plus de cela, il y a tout le processus électoral qui va être engagé. Et là, c'est un clin d'œil aux journalistes, justement. Vous avez aussi un rôle essentiel à jouer dans le contexte actuel. Voir dans quelle mesure, à travers vos différentes plateformes, vos rencontres, vos espaces de discussion, voir dans quelle mesure ces droits pourraient être promus et mis en avant, puisque leur respect est fondamental pour que l'on ait un processus crédible et transparent. Donc encore une fois, merci à l'Institut haïtien des droits de l'homme d'avoir vraiment pensé à associer le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, et tel qu'il a été dit, pour notre rôle, c'est vraiment promouvoir et soutenir la protection de ces droits de l'homme en Haïti, et surtout dans un contexte tel que les élections. Bon atelier, bonne réflexion, et nous restons vraiment attentifs aux différents éléments qui vont émerger de vos discussions, et voir dans quelle mesure notre bureau pourrait justement accompagner les différents acteurs. Merci et bon atelier.